Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça faisait un moment que je n'avais pas tourné de vidéo un petit peu comme ça. C'est vrai que dernièrement j'ai fait plus de vlogs. D'ailleurs j'ai filmé 2 vlogs, donc mes 2 premiers vlogmas que je vous ai pas encore posté mais que je vais poster dans la semaine ou assez vite. Donc je vous en ai parlé vite fait sur Instagram. Mais là ça fait un moment que je suis absente parce que au niveau des cours j'ai plein de rendus. J'ai les rendus des TD, les partiels qui arrivent, les CM qui sont après les vacances de Noël. Et après les partiels j'ai mon rendu projet. Donc au final on a masse de boulot en projet. Enfin là il y a tout au niveau des cours, c'est assez compliqué. Du coup là on est dimanche, je suis de retour à Toulouse comme je vous l'ai dit sur Instagram et même dans une dernière vidéo. Mon copain a repris les cours à 100% et du coup on est rentrés tous les deux sur Toulouse. Et j'aimerais trop pouvoir me consacrer à fond sur cette période. Selon moi la période de Noël c'est vraiment la meilleure période de l'année. Genre je suis vraiment très fan de Noël, je pense comme plein de gens sur YouTube. Mais voilà, et il y a quand même les cours et si on veut pouvoir profiter à la fois de sa vie, avoir une vie et en même temps avoir les cours, selon moi ça passe par 2 choses. Ça passe déjà par la motivation du coup de bosser, d'être assez productif, de bosser assez rapidement pour pouvoir du coup profiter à d'autres moments, et ça passe du coup selon moi par l'organisation. Je suis une personne très organisée, je m'organise de plein de manières. Vous avez parlé de faire un plan with me et vous avez dit que vous étiez pas mal intéressés, donc c'est cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Je m'organise de plusieurs manières comme je vous ai déjà dit. Je m'organise d'abord dans un carnet. Je fais pas un bullet journal parce que je suis pas hyper soignée. En fait le truc c'est que pour moi l'organisation il faut que ça puisse bouger parce qu'il y a des jours où je vais pas forcément avoir envie de faire ça, plutôt autre chose et tout. Du coup je m'organise plutôt dans un carnet où je peux raturer et tout, où je peux refaire tout le temps. J'ai pas très envie que ça soit trop carré, alors au moins un carnet je peux sauter des pages, voilà je m'en fous, donc un carnet vraiment basique. Après je m'organise sur une application sur mon téléphone, du coup Do, et également sur mon ordinateur sur les mémos. Enfin j'ai peur que cette vidéo soit un petit peu redondante pour ceux qui regardent mes vlogs parce que je montre souvent ces choses, je parle souvent de ça, que de le faire avec vous ça pouvait être quand même intéressant même si cette vidéo est pas super longue. La manière dont je remplis mes journées c'est quand même un petit peu privé, donc je vais pas trop pouvoir vous montrer. Donc voilà, j'utilise souvent ce type de carnet assez simple. Donc là c'est mon petit cousin qui avait dessiné dedans. C'est un carnet en fait que j'utilise pour faire 1 milliard de choses, que ce soit aussi bien des trucs pour les cours ou alors juste en fait mes to-do list chaque jour au quotidien quoi. J'organise chaque jour, je prends et je vais noter en fait ma to-do list du jour. Par exemple ici j'ai noté pas mal de trucs avec mes idées de vidéos pour plus tard. Mais comme là j'arrive vraiment à la fin de ce carnet, j'ai décidé de reprendre ce carnet-ci que j'avais un petit peu laissé tomber et que j'aime beaucoup trop. Donc je vous les avais déjà montré pas mal de fois, mais c'est un carnet de chez Emma qui est en plusieurs parties. Du coup moi j'utilise par intercalaire, avec le premier qui est plutôt quelque chose de perso. Ensuite le deuxième c'est pour les cours. Troisième j'utilise pour YouTube du coup avec mes vidéos, par exemple écrire une vidéo, tout ça. Et le dernier c'est pour plutôt planifier mon budget. D'ailleurs restez co parce que plutôt en janvier je pense, une fois que toute cette période sera passée, je vais faire une vidéo sur mon budget assez détaillée pour les étudiants. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le budget étudiant, mais là je pense plus de manière détaillée avec des montants etc, parce que ça permet vraiment de se projeter plus. Mais si ça vous intéresse il y a déjà pas mal de vidéos, que ce soit sur mon organisation de toute manière ou sur budget étudiant avec des astuces pour économiser etc. Ce mois-ci donc en fait je m'organise limite comme si j'avais un bullet journal alors que pas du tout. Donc j'ai fait pour le mois de décembre, donc là je l'ai pas rempli parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais vous voyez en fait je suis vraiment pas quelque chose de beau, c'est vraiment juste pour m'aider à m'organiser. Première page, bon là je l'ai pas fait dans l'ordre hein, mais je fais toujours une première page en fait où je mets mes objectifs du mois. Donc je les remplirai juste après et je mettrai de la musique en fond, je mettrai en accéléré, mais avec mes objectifs du mois, ma to-do list du mois. Donc c'est 2 choses différentes. Par exemple l'objectif, là je vais pouvoir mettre faire 3 fois du sport par semaine parce que j'ai repris un petit peu le sport et ça me fait énormément de bien au dos parce que j'ai très mal au dos en ce moment. Par exemple pour la to-do list ça va être plus finir mon book et l'envoyer à tant de machin. Voilà. Ensuite les vidéos ici je vais mettre du coup les vidéos que j'aimerais faire, sachant que je les ai déjà mis ici sur mon Google Calendar également. Et enfin ici je vais mettre toutes les dates de rendu. Donc ça c'est surtout propre à ce mois-ci vu que comme je vous ai dit on est dans la fin du semestre. Et vraiment propre au mois de Noël, j'ai fait une page du coup pour Noël avec les listes des cadeaux de Noël. Donc ça je le remplirai juste après. Ensuite ma wishlist, sachant qu'elle est déjà en partie faite. D'ailleurs j'ai de l'eczéma sur les mains parce que je stresse trop dès que j'ai des rendus et comme en ce moment ça va pas. Super. Ma wishlist pour Noël, d'ailleurs restez co, je pense la faire dans un prochain vlog. Ensuite pareil une liste d'activités de Noël que j'aimerais faire, donc par exemple faire des sablés, aller me balader là ou des trucs comme ça. Et enfin films et séries que j'aimerais vraiment voir pour Noël. Donc pareil ça c'est des choses que je vais vous partager dans un prochain vlog je pense, parce que ça peut être sympa. Ensuite j'ai plutôt une double page pour la semaine, donc pour vous montrer un petit peu je suis
Je suis bête, je sais pas pourquoi je l'ai rempli. Mais du coup pareil pour la semaine du coup là du 7 au 13, j'ai rentré du coup mes objectifs, donc je vais les noter après, ma to-do list. Les objectifs que je mets au mois, je les décortique à la semaine. Ensuite ici je vais mettre tous les repas de la semaine avec mon copain, on est rentré à Toulouse. Cette semaine en fait on va essayer de remanger bien comme normalement parce que là on est arrivé lundi, ça a été le bazar, on a été tous les deux hyper pris par nos rendus, par nos partiels, tout ça. Et au final on n'a pas fait les courses de la semaine, donc on a mangé que ce qui restait, sachant que ça faisait un mois qu'on n'avait pas été là, c'était n'importe quoi, on a commandé et tout. Donc là on va se refaire ça. J'ai mis une petite phrase à la fin. Juste pour me motiver, j'aime bien faire ça, j'écris très mal hein, mais bon on s'en fout. Et j'ai fait du coup ici une dernière partie du coup avec mes vidéos YouTube, post Instagram, réel Instagram que j'aimerais réaliser et noter quand il y a un partenariat ou une marque, pas forcément que ce soit un partenariat rémunéré en fait, juste qu'il faut que je parle de quelque chose, je le note ici. Et donc la dernière chose en fait je suis super bête, j'ai noté en fait, j'aurais dû penser à filmer mais en fait c'est très simple, je note juste mes to-do list de la semaine ici et donc je note lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et week-end en dessous et après je note tout bêtement, là on va pouvoir voir viteuf comme ça, on fout que ce soit beau ou pas, je note tout bêtement en fait ce qu'il faut que je fasse chaque jour. Là j'ai indiqué en haut les jours où je vais faire du sport et en fait je note que ce soit pour les cours, je mets vraiment tout ce que je dois faire au milieu de la journée, des fois il y a des choses qui se rajoutent mais des fois je dois barrer, donc c'est vrai que là j'ai noté au stylo mais en général je note juste les jours au stylo et après je note au crayon comme ça je peux changer. Désolée pour mes ongles, ils sont vraiment pas beaux là. Je vais pas trop me prendre la tête en fait, c'est à dire que si un jour je veux faire une to-do list plus détaillée, bah, je vais juste marquer to-do list du jour et je vais noter, et puis si d'un coup je veux parler d'autre chose je vais le noter, je vais pas me prendre la tête en fait, mais en général c'est comme ça, je note lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, week-end. Alors que le problème avec un bullet journal, j'en avais un ici mais c'est qu'en mode je voulais qu'il soit super beau et au final ça m'empêchait de m'organiser et tout, donc j'ai pris le parti en fait d'arrêter d'utiliser le bullet journal, mais en vrai je l'aime trop ce carnet donc je pourrais l'utiliser pour faire la même chose que ce que je fais là, mais voilà, le but pour moi c'est vraiment la praticité dans l'organisation. Ensuite on va aller sur le bureau. Alors moi j'ai du coup un MacBook, il est tout cracra mais ce n'est pas très grave. Alors voilà pour mon ordinateur, je vous avais déjà expliqué un petit peu au niveau de l'ordi comment je faisais, mais j'ai deux bureaux. Du coup le premier bureau avec mes objectifs de toute l'année, vous savez c'était en septembre, j'avais fait un mood board comme ça électronique et je trouve que c'est hyper motivant, je le vois au quotidien, ça me fait super plaisir. J'ai fait une petite partie de notes ici, du coup ça c'est sur mon fond d'écran que j'avais fait sur Canva et du coup en fait c'est à partir de mémos. Et donc en fait mes mémos, je mets ma to-do list à l'intérieur, donc là vous allez pouvoir la voir. Mais en gros je m'organise comme ça, je mets des choses qu'il faudrait que je fasse avant Noël et ensuite je note chaque jour, et donc ça c'est vraiment très pratique parce que ça me permet de vraiment savoir ce qu'il faut que je fasse. Je note des horaires et en fait ce qui est hyper pratique c'est que je peux changer, donc c'est vraiment, vous voyez, je le fais à la main en fait, c'est comme je pourrais le faire à l'ordinateur. Personnellement j'aime bien m'organiser comme ça parce que mon ordinateur il est vraiment ouvert H24. Après je fais d'autres notes en fait, donc là par exemple j'ai fait une note qui est du coup la note avec mes rendus de cours, les dates, et en dessous j'en ai un autre du coup avec mes partenariats, avec les dates auxquelles il faut que je publie, partenariat comme je vous dis rémunéré ou non, quotidien toute la semaine. Je sais pas trop si ça vous intéresse, mais du coup dès que j'utilise des fichiers et tout, je les mets sur mon bureau comme ça et à la fin de la semaine j'essaye de les ranger. Je fais pas mal de groupes etc. Un deuxième bureau du coup, vous savez vous pouvez créer deux bureaux sur Mac, où cette fois-ci il n'y a pas les mémos mais je mets un calendrier comme ça qui est directement ouvert, donc c'est super pratique. Donc là comme vous pouvez le voir on est encore sur novembre, donc il faut que je fasse une version de décembre, comme ça j'aurai un mood board inspiration et tout, mais ça je le ferai dans un vlog, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur Canva. Vraiment des choses qui se mêlent selon moi, l'ordinateur, le téléphone et le papier, donc je vais vous montrer maintenant comment je fais sur mon tel avec une application que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Donc là par exemple j'ai l'application Do qui est en fond, donc je vais vous montrer. En gros là c'est pas du tout organisé, donc je vais le faire juste après. En gros j'utilise l'application Do et donc je note dès que ça me vient à la tête, je mets comme ça, et puis là par exemple il va falloir que je m'organise et donc je m'organise par couleur. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'organiser, je vais noter un petit peu par exemple ce qu'il faut que je fasse dimanche, donc aujourd'hui, demain et mardi, et donc je vais faire par couleur et tout, je vais vous montrer ça juste après. Up in bed and wonder if it's true, hoping that the pain I'm feeling won't it too, got me feeling light. De manière générale sur mon téléphone je mets des trucs moins importants, ou alors par exemple là j'ai noté laver les pinceaux ce soir, mais enfin ça par exemple c'est pas un truc que je noterai sur mon carnet, mais là je note vraiment tout ce qui me passe par la tête pour ne rien oublier. Voilà, j'espère que vous voyez. Du coup sur Do, voilà comment je fais en fait, je note vraiment un maximum de trucs et ensuite je fais par couleur.
Donc quand il n'y a pas de couleur du tout, c'est que ce sont des choses qu'il faut que je pense à faire, mais que pour l'instant il n'y a pas de deadline, donc je m'en occuperai quand j'aurai un petit peu de temps. Ensuite, ce qu'il y a en gris, c'est des choses qu'il faut vraiment pas que j'oublie de faire, mais que pour l'instant c'est pas pour tout de suite. En rouge, c'est ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Ensuite en rose, c'est ce qu'il faut que je fasse demain. En violet, c'est encore la journée d'après. Et des fois je note beaucoup plus. Et en fait, ce qui est vraiment très pratique, c'est que vous pouvez faire un certain ordre, du coup vous pouvez changer l'ordre, etc. Vous pouvez rajouter une heure, mais bon, personnellement moi juste je le note. Mais si c'est vraiment très important, vous pouvez mettre une petite épingle comme ça, et du coup ça atterrira juste en haut. Enfin voilà, moi ce que je trouve trop bien, c'est que vous pouvez barrer et du coup ça s'efface. Donc je note vraiment un maximum de trucs, ça me permet de vraiment bouger au quotidien mais de ne rien oublier. J'ai essayé plusieurs applications de to-do list et tout, mais c'est vraiment celle avec laquelle je m'organise le mieux. Je trouve qu'elle est tellement simple. Donc ça peut faire mal à la tête de voir toutes ces tâches et tout, mais moi personnellement ça me déstresse de savoir que tout est noté. Et ensuite ce que j'utilise énormément du coup, ce sont mes notes. Donc pareil, c'est un petit peu privé, mais je fais également des notes partagées. Donc par exemple là, les courses, elle est partagée avec mon copain, donc ça nous permet d'organiser nos courses, un peu tout quoi, nos repas de la semaine, etc. Pareil, je fais ça avec ma pote, donc pour nos rendus, pour des trucs comme ça. Et donc pour montrer par exemple une to-do list, moi je fais des to-do list tout le temps, c'est la base. Donc maintenant ce que je vais faire les gars, c'est que je me suis fait un petit café dans une petite tasse de Noël des familles, je suis trop contente. Et donc comme je vous avais dit, je n'avais pas rempli la première page, enfin les deux premières pages en fait au mois de mon carnet, du coup là où je m'organise, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les remplir maintenant. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense qu'elle, je sais pas, je pense que je me dis qu'il y a plein de gens que ça n'intéressera pas forcément, parce que selon moi c'est des choses que je vous parle tout le temps en vlog, mais on m'avait demandé comment je m'organisais. Honnêtement c'est pas plus que ça, donc peut-être que certains trouveront que je suis très organisée, peut-être que certains penseront que non. Après selon moi c'est une question de motivation. C'est vrai qu'en ce moment je l'ai pas trop, mais en général je suis assez motivée. Et voilà, de toute façon je vais vous faire une vidéo du coup sur un petit peu ma motivation et des habitudes au quotidien à avoir, tout ça, pour être motivée vers les choses à fond. Donc vous l'aurez je pense courant de ce mois décembre. Donc bref, là ce que je vais faire, c'est qu'avec mon petit café je vais me caler, puis après il faudra que je bosse. Du coup après je m'appellerai en visio avec une pote et on bossera. Donc je terminerai là cette vidéo. Et alors les gars, mes stylos préférés, c'est clairement ce genre de stylo, vous savez, ce genre de stylo. Alors moi perso je les trouve genre chez Cultura ou à la Fnac, mais je trouve qu'ils sont quand même moins chers chez Bougie et Play genre. Mais trop bien, j'aime trop ce stylo. Depuis que j'ai ça genre en archi, je n'utilise plus que ça pour écrire. Je trouve que j'écris pas très bien, mais je trouve que j'écris quand même mieux avec ça. Pour vous dire du coup, en fait la partie perso, elle me sert vraiment à noter, aussi bien en mode un peu de journaling le matin, mais tout quand je me réveille, je pense à 1 milliard de choses, je les note. Souvent je fais des petites to-do list de mes objectifs de vie, mes objectifs à l'année, tout ça. Franchement je radote, hein, je réécris tout le temps les mêmes choses, des goals de voyage, tout ça. Le matin, mettons, j'ai que ça en tête, de l'écrire ça me fait tellement du bien, ça me motive à bosser, ça me motive à plein de choses. J'espère que cette vidéo vous plaît, parce que j'ai peur qu'elle soit pas du tout intéressante. Et d'ailleurs, toujours quand je m'organise, j'adore regarder des vidéos bien évidemment. Et en ce moment, j'aime beaucoup trop Gemma Louise. Elle vit en Angleterre et j'aime beaucoup l'Angleterre. Donc ça me donne encore plus envie, mais elle est toute douce. Elle fait des vidéos super longues et j'aime tellement. Mais du coup j'ai fait la liste des cadeaux de Noël que je vais offrir à ma famille. J'ai fait la liste du coup de ce que je demande. Je vous ferai ma petite wishlist dans une future vidéo. Et par contre les cadeaux de Noël je vous les montrerai dans un vlog, donc n'hésitez pas à regarder parce que j'ai fait mes achats et j'ai reçu certains trucs et tout, donc bref trop cool. Ensuite j'ai noté du coup mes objectifs pour décembre, ma to-do list. Donc par exemple pour la to-do list il faut que je contacte des tatoueurs, que je mette au propre mes cours avant les partiels du coup qui sont en janvier, avant de pouvoir faire les révisions. Il faut que j'aille chez le coiffeur avant Noël, j'ai trop envie. Et ensuite du coup j'ai noté mes dates de rendu, ça vous les avez vues du coup sur mon ordinateur, et les vidéos que j'aimerais faire. Et ensuite j'ai continué sur mes trucs de la semaine. Du coup là c'est tous les jours de la semaine chaque to-do list, et là du coup c'est mes objectifs. Donc par exemple si ça vous intéresse, il y a de redevenir active sur Instagram parce que pendant une semaine on ne m'a pas vue du tout. Faire du sport 3 fois. J'aimerais monter des vidéos que j'ai en stock parce que là du coup j'ai 3 vidéos en stock, il faut vraiment que je les monte. Et lire. J'ai un livre que j'avais acheté l'an dernier à Noël et je l'avais pas lu parce que je l'avais acheté trop tard par rapport à Noël, et donc j'ai vraiment envie de le lire cette année. Et juste parce qu'au final je vous avais pas montré, voilà, j'utilise également mon calendrier Apple. Ça je l'ai également sur mon iPad et sur mon téléphone. Et en fait j'ai plusieurs calendriers du coup en bleu, c'est trucs perso, genre voilà, rendez-vous chez la dermato et des trucs comme ça. Je mets en violet les vidéos que je souhaite faire. Alors là au final on n'est plus du tout à jour parce qu'au final j'ai bougé plein de trucs et tout vu que j'ai pas pu poster pendant une semaine et demie.
En vert du coup c'est les trucs sur Insta par exemple si j'ai prévu de faire des réels et tout. Et en rouge ensuite c'est les partenariats, donc quand il faut que je publie des trucs rémunérés ou non. Voilà voilà. Mais en vrai je note énormément mais je suis pas du tout toujours, alors je passe mon temps à bouger les trucs. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous aimeriez que je refasse un plan with me, peut-être pas de cette manière une prochaine fois. C'est vrai que j'ai jamais filmé ce type de vidéo donc je savais pas vraiment comment la faire. N'hésitez pas à rester parce que je vais faire d'autres vidéos un petit peu sur le délire. Donc tout d'abord des vlogs masse du coup pour cette période de l'année, mais également des vidéos plus sur des habitudes pour avoir une vie plus organisée, pour avoir des journées plus productives, mais également pour sa santé mentale, pour prendre soin de soi. Voilà, pas mal de vidéos un petit peu dans le délire. Ma bonne routine de décembre, donc j'ai plein de petites idées, donc n'hésitez pas à rester En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas et je vous fais d'énormes bisous.